Mon mari a essayé de me tuer après que j'ai remporté un contrat de 100 millions de dollars, mais il a fini par le regretter. Bonjour, bienvenue à nouveau. N'hésitez pas à vous abonner et à nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans la section des commentaires. La nuit où tout a changé. Sarah Williams se tenait seule sur le balcon de l'appartement, respirant les lumières de la ville. En bas, les klaxons des voitures et les lampadaires créaient un océan agité. Mais ici, en haut, elle ressentait un calme étrange, presque comme si elle était au sommet du monde. La nouvelle qu'elle avait reçue cet après-midi ne lui semblait toujours pas réelle. Elle était désormais l'architecte principale d'un projet de 100 millions de dollars. Son nom, Sarah Williams, faisait le buzz en ligne, associé à des titres dont les gens ne font que rêver. Architecte local décroche le contrat du campus d'un géant de la technologie. Williams prête à redéfinir l'horizon de la ville. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. De vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années lui envoyaient des félicitations. Ses collègues lui envoyaient des messages incrédules. Sa mère, fière mais toujours prudente, lui avait laissé un message vocal larmoyant. « Sarah, tu as réussi. Mais souviens-toi, l'argent change tout. Ma chérie, fais attention à qui tu fais confiance. » Mais Sarah ne se sentait pas différente. Elle était la même fille qui avait travaillé dur à l'université, qui avait suivi des cours du soir, qui n'avait jamais pensé posséder plus de 3 paires de chaussures. À seulement 29 ans, elle était soudainement devenue une personne que les gens enviaient. Derrière elle, la porte coulissante grinça. Tom sortit, tenant 2 verres de vin bon marché. « Tu fêtes sans moi », plaisanta-t-il, esquissant un sourire forcé. Il lui tendit un verre. Sarah remarqua que sa main tremblait légèrement. Elle sourit, essayant de déchiffrer son expression. Tom était son mari depuis 4 ans, l'homme qu'elle avait soutenu à travers 2 échecs professionnels. L'homme qui lui avait autrefois dit « On est ensemble, quoi qu'il arrive ». Mais ce soir, quelque chose dans son regard semblait différent. « À Sarah Williams », dit Tom, levant son verre. « La femme de l'heure. » Ils trinquèrent. Sarah prit une gorgée, cherchant la chaleur qu'elle s'attendait à ressentir. Au lieu de cela, il n'y avait qu'une pointe d'amertume. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Tu es silencieux depuis que je te l'ai annoncé. » Tom força un rire. « Je suis juste sous le choc, honnêtement. 100 millions de dollars ? C'est insensé, Sarah. Je veux dire, est-ce que tu réalises ce que ça signifie pour nous ?» Sarah haussa les épaules, soudain mal à l'aise. « C'est juste un contrat. Je ne touche pas l'argent, juste mes honoraires, et beaucoup de pression. » Tom ne répondit pas. Il s'appuya sur la balustrade, regardant la ville. Elle tenta de changer de sujet, parlant de ses idées de conception, du campus, de l'équipe qu'elle allait constituer. Tom se contentait de hocher la tête, écoutant à peine. Au fond de son esprit, une alarme commença à clignoter. Plus tard, alors que Sarah était allongée dans son lit à côté de Tom, qui ronflait déjà, elle fixait le plafond, incapable de dormir. Elle repensait à la voix de sa mère. « Fais attention à qui tu fais confiance. » La ville dehors continuait de bourdonner, mais dans sa poitrine, un autre type de bruit avait commencé. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avant l'aube, comme toujours. Elle était une créature d'habitude. Son matin était sacré. Café corsé, jogging dans le parc, et 30 minutes avec son carnet. Ce jour-là, cependant, elle ne pouvait pas se concentrer. Son téléphone vibrait toujours. Des emails du conseil d'administration de l'entreprise technologique. Des journalistes demandant des interviews. Des demandes LinkedIn s'accumulant. Elle vérifia la cuisine. La tasse de Tom était toujours sur le comptoir, à moitié pleine de la veille. Son téléphone aussi, oublié. Par instinct, Sarah le prit. Elle ne fouillait presque jamais. Elle faisait confiance à Tom, mais quelque chose la rongeait. Une démangeaison qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le code de déverrouillage était toujours leur date de mariage. Elle parcourut ses messages. Rien de suspect. Mais lorsqu'elle ouvrit son navigateur, son estomac se noua. Là,
dans la barre de recherche, comment réclamer les biens d'un conjoint dans un divorce. Règlement de divorce après une grosse victoire du conjoint. Un mari peut-il prendre l'argent du contrat de sa femme? Les mains de Sarah devinrent froides. Elle fixa le téléphone, n'en croyant pas ses yeux. Peut-être est-il juste curieux, se dit-elle. Peut-être est-il juste quoi? Nerveux? Elle ferma les onglets, essuya ses empreintes et reposa le téléphone exactement là où elle l'avait trouvé. Ce jour-là, au travail, Sarah était une star. Les gens applaudirent lorsqu'elle entra dans le bureau. Le PDG de l'entreprise la serra dans ses bras devant toute l'équipe, lui promettant une liberté créative totale. Sarah avait l'impression de traverser un rêve, surréaliste, flottant, déconnecté d'elle-même. Mais toute la journée, l'historique de recherche de Tom la hantait. Chaque fois que son téléphone sonnait et qu'elle voyait son nom, elle hésitait. Était-ce l'homme avec qui elle avait construit une vie? L'homme pour qui elle s'était sacrifiée, ou quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout? Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, Tom l'attendait avec des plats à emporter et des fleurs. Il était tout sourire, chaleureux, charmant. L'homme dont elle se souvenait. Il l'embrassa sur la joue, lui dit qu'il était fier d'elle, et parla de vacances, de nouvelles voitures, de nouvelles vies. Sarah essaya de correspondre à son enthousiasme, mais son rire était en retard d'une seconde. Après le dîner, Tom alla prendre une douche. Sarah fixa son reflet dans la fenêtre de la cuisine. « Est-ce que j'imagine des choses ?» murmura-t-elle. Elle voulait presque le confronter, lui dire « J'ai vu ce que tu as cherché. Que planifies-tu » Mais elle se retint. Elle devait être sûre. Elle devait être intelligente. Au cours des semaines suivantes, Sarah se plongea dans son travail. L'entreprise technologique voulait des designs rapidement. Elle travaillait tard, esquissant des tours et des espaces ouverts, remplissant des pages d'idées. Son nom était partout maintenant. Magazines, podcasts, même la télévision. Les gens la qualifiaient de génie, de pionnière. Elle aurait dû se sentir invincible. Mais à la maison, les choses devenaient plus étranges. Tom commença à agir de manière plus aimante, presque trop aimante. Il lui apportait du café au lit, lui faisait couler des bains, lui envoyait des messages doux pendant la journée. Il parlait de leur avenir, de comment il l'aiderait à gérer l'argent, de comment ils devraient investir ensemble, de comment peut-être il était temps pour lui de mettre son entreprise de côté pour la soutenir. Sarah jouait le jeu, mais à l'intérieur, ses doutes grandissaient. Elle commença à remarquer d'autres choses. Les appels téléphoniques tardifs de Tom, son intérêt soudain pour leur conjoint, la manière dont il se taisait si elle posait trop de questions. Un soir, pendant que Tom était au téléphone dans une autre pièce, Sarah vérifia son ordinateur portable. Là encore, des articles sur le divorce, des forums juridiques, des histoires d'hommes qui avaient tout pris à leur femme. Elle referma l'ordinateur d'un coup, les mains tremblantes. Que suis-je censée faire? Sa seule amie au courant de toute l'histoire était sa collègue Amanda. Elles se retrouvèrent pour un café un dimanche matin, et Sarah déballa tout. Le contrat, le comportement de Tom, l'historique de recherche. Amanda écouta, les sourcils levés. « Sarah, tu n'es pas folle. Tu le connais mieux que quiconque, mais c'est bizarre. Fais attention. Ne signe rien de ce qu'il te donne, d'accord ?» Sarah hocha la tête, se sentant à la fois soulagée et plus effrayée qu'avant. Ce soir-là, Tom lui tendit un dossier d'opportunités d'investissement. Il sourit, agissant de manière décontractée. « Juste quelques idées à réfléchir, chérie. Tu peux me faire confiance. » Sarah sourit en retour, masquant sa peur. « Bien sûr, je te fais confiance, » dit-elle, rangeant le dossier. Mais dès que Tom alla se coucher, Sarah l'ouvrit. Des formulaires financiers, des procurations à moitié remplies, ne nécessitant que sa signature. Elle prit des photos de chaque page et les cacha dans un dossier secret sur son téléphone. La pression au travail augmentait. L'entreprise technologique l'envoyait à leur siège. Elle ne vit presque pas Tom pendant une semaine, mais à son retour, il l'attendait, jouant le rôle du mari soutenant. Mais une nuit, après une longue réunion,
Sarah trouva Tom assis dans le noir, parcourant ses emails. Il ne la vit pas tout de suite. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-elle. Il sursauta, embarrassé. « Je m'assure juste que tu n'es pas débordé, chérie. Je sais que c'est beaucoup. » Sarah le fixa. La peur avait disparu, remplacée par une certitude froide. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle resta éveillée cette nuit-là, le cœur battant alors que Tom ronflait à côté d'elle. Elle imaginait toutes les manières dont les choses pouvaient mal tourner. Tom prenant son argent, ruinant sa carrière, transformant sa vie en un titre de journal pour toutes les mauvaises raisons. Mais elle repensait aussi aux paroles de sa mère, « Fais attention à qui tu fais confiance ». À partir de ce moment, Sarah fit un vœu silencieux. Elle se protégerait. Elle ne ferait confiance à personne, pas même à Tom. La ville bourdonnait en bas, pleine de secrets. Et pour la première fois, Sarah se demanda quel prix sa grande réussite lui coûterait vraiment. Sarah ne reconnaissait presque plus sa propre vie. Les jours se fondaient dans les nuits, tous remplis de délais, de revues de design, d'interviews et de poignées de main. Elle devenait le visage de l'avenir de sa ville, la femme qui avait décroché le contrat d'une génération. Mais chaque succès semblait l'éloigner encore plus de l'homme qu'elle avait autrefois le plus aimé. À la maison, Tom portait un masque. Il cuisinait ses plats préférés, posait des questions sur ses projets, proposait de lui enlever du stress, mais Sarah voyait clair. Chaque geste semblait répété, chaque sourire un peu trop large. Elle ne baissait jamais sa garde. Quand Tom la serrait dans ses bras, elle surveillait ses mains. Quand il l'embrassait, elle se demandait s'il imaginait leur vie ensemble ou son compte en banque. Un mardi, Sarah rentra tôt à la maison, épuisée par une autre session marathon de conception. Elle trouva Tom dans la cuisine, parlant au téléphone. Il ne la vit pas entrer. Elle signera n'importe quoi si je le demande correctement. Fais-moi confiance, je la connais. Il faut juste rester discret pour l'instant, d'accord. Sarah apparut dans son champ de vision. Tom sursauta, s'empressant de raccrocher. Salut chérie, tu es rentrée tôt, juste en train de parler à un fournisseur pour l'entreprise. Sarah hocha la tête, prétendant ne pas remarquer le tremblement dans sa voix. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il énuméra un menu, sa voix trop empressée. Mais Sarah écoutait à peine. Elle voulait juste sortir de la pièce. Cette nuit-là, après que Tom se fut endormi, elle parcourut son journal d'appels. Le numéro qu'il avait composé n'était pas enregistré sous un nom. Elle envisagea de rappeler. À la place, elle enregistra le numéro et se l'envoya par email. Objet, pour plus tard. Le comportement de Tom changea. Il commença à poser des questions étranges sur son testament, son assurance, les détails de son contrat. Il voulait savoir si elle l'avait ajouté comme bénéficiaire ou s'il y avait des moyens pour lui de protéger son héritage. Un soir, il lui tendit une pile de formulaires. Ce ne sont que des choses pour l'assurance vie, tu sais, juste au cas où. Ils disent que c'est intelligent quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Sarah prit les papiers et sourit. Je vais y jeter un œil. Elle ne signa jamais rien. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de vivre avec un étranger. Quelqu'un qui connaissait toutes ses routines, son café préféré, son heure de coucher, les codes de son coffre, mais qui la voyait désormais non comme une épouse, mais comme une cible. Les choses devinrent encore plus étranges lorsque Lisa entra en jeu. Lisa avait toujours été la meilleure amie de Sarah. Elles avaient grandi dans le même quartier, étudié ensemble, et travaillaient même dans le même bâtiment. Lisa était audacieuse, drôle, et farouchement protectrice. L'amie fidèle de Sarah. Mais ces derniers mois, Lisa s'était montrée distante, difficile à contacter. Soudain, elle était de retour, envoyant des messages et appelant presque tous les jours. « Retrouvons-nous, chérie. Puis-je passer? Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. » Sarah était heureuse de renouer, mais quelque chose clochait. Lisa semblait toujours poser des questions sur Tom. Comment il allait, s'il était stressé, si tout allait bien avec tous ces changements. Elle laissait entendre ses propres problèmes d'argent, sa rupture, sa solitude. Puis, un vendredi,
Sarah rentra chez elle et trouva Lisa et Tom buvant du vin sur le canapé, riant devant une émission que Sarah n'aimait même pas. Lisa sourit quand Sarah entra. On parlait justement de toi. Tom dit que tu travailles trop dur. Il veut t'emmener pour un week-end. Je lui ai dit que tu en avais besoin. Le sourire de Sarah vacilla. Je vais bien, merci. Mais le lendemain, Tom insista sur l'idée d'un voyage, une escapade romantique, juste deux. Sarah refusa, prétextant sa charge de travail. En vérité, elle ne voulait pas être seule avec Tom ou que ce soit. La semaine suivante, Lisa passa à nouveau, cette fois avec une bouteille de vin et son charme d'antan. « Ma fille, tu dois prendre soin de toi, dit-elle, versant des verres pour elles deux. Tu ne peux faire confiance à personne pour veiller sur toi, tu sais. » Sarah hocha la tête. « Je sais. » Les yeux de Lisa se posèrent sur les papiers sur le bureau de Sarah. Les formulaires d'assurance non signés, les copies du contrat. C'est beaucoup de responsabilités. Ça doit être effrayant, tout cet argent. Ouais, ça l'est. Lisa serra sa main. Je suis là si tu as besoin de moi. D'accord. Mais alors que Lisa partait, Sarah remarqua quelque chose d'étrange. L'un des dossiers du contrat avait disparu. Elle fouilla la maison, mais il était introuvable. Quand elle appela Lisa pour demander si elle l'avait pris par erreur, Lisa rit. Moi, ma fille, pas possible. Tu l'as probablement égaré. Tu as beaucoup de choses en tête. Sarah voulait la croire, mais elle n'y arrivait plus. La tension dans la maison augmentait de jour en jour. Tom rôdait, prêt à aider pour tout, mais Sarah ne le laissait pas approcher de son travail. La nuit, elle verrouillait ses dossiers. Elle vérifiait les portes 2 fois. Elle gardait son téléphone près d'elle et changeait ses mots de passe. Elle observait Tom plus attentivement que jamais. Un matin, Tom rentra tard d'un dîner d'affaires. Il sentait le whisky et un parfum bon marché. « Nuit difficile ?» demanda Sarah, posant son café. Il haussa les épaules. « Juste du réseautage. Tu sais comment c'est. » Mais alors qu'il allait prendre une douche, Sarah remarqua quelque chose tomber de la poche de sa veste. Une petite bouteille étiquetée diazépam. Tranquillisant sur ordonnance. Tom n'avait pas d'ordonnance. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la ramassa. Prenait-il ses médicaments ou les donnait-il à quelqu'un d'autre? Elle prit une photo de l'étiquette, puis remit la bouteille là où elle l'avait trouvée. 2 jours plus tard, le monde de Sarah bascula. Elle conduisait pour une réunion lorsque ses freins lâchèrent. Elle eut de la chance. Elle réussit à dévier, à heurter un trottoir et à éviter un carambolage. Le mécanicien qui vérifia sa voiture avait l'air sombre. « Ces conduites de frein n'ont pas simplement usé, dit-il, tenant un tuyau coupé et effiloché. Quelqu'un a fait ça exprès. » L'estomac de Sarah se noua. Elle déposa une plainte à la police, mais les officiers l'écoutèrent à peine. Peut-être du vandalisme. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ils haussèrent les épaules, promettant d'enquêter. Elle savait mieux que ça. Cette nuit-là, elle raconta l'accident à Tom. Il joua le mari inquiet, la serrant dans ses bras, disant « Mon Dieu, tu vas bien ?» Mais elle observa ses yeux, trop calmes, trop rapides à passer à autre chose. Elle resta éveillée, repensant à tout. Les pilules, le dossier perdu, l'insistance pour l'assurance, les freins coupés. Et Lisa, soudain si proche de Tom, si désireuse d'aider. Sarah réalisa qu'elle était entourée d'ennemis, pas d'amis. Elle avait besoin d'aide. D'une vraie aide. Sarah contacta une détective privée, une femme nommée Evelyn, hautement recommandée. Elle la rencontra dans un café tranquille et déballa tout. Tom, Lisa, le contrat, la voiture. Evelyn écouta sans l'interrompre. « Je vais commencer par Tom et Lisa. Je vous obtiendrai des réponses, promit-elle. » Sarah quitta le café avec un sentiment de soulagement, mais aussi une nouvelle sorte de peur. Si Tom et Lisa réalisaient qu'elle était sur leurs traces, ils pourraient devenir désespérés. Elle commença à laisser son téléphone enregistrer quand Tom était là. Elle fit des copies de sauvegarde de tous les documents importants et les stocka au bureau.
Elle installa même une petite caméra dans le salon, juste au cas où. Maintenant, c'était un jeu de patience. Les jours suivants s'étirèrent. Evelyn envoyait de brefs rapports. Des photos de Tom et Lisa se rencontrant dans des parkings, se tenant la main, discutant avec animation, des relevés d'appels tardifs, des paiements effectués du compte de Tom à celui de Lisa. Le monde de Sarah se réduisit à une seule question. Pourquoi ? Pourquoi Tom, l'homme pour qui elle avait tant sacrifié, la trahirait-il ? Pourquoi Lisa, sa plus vieille amie, l'aiderait-elle ? La réponse était toujours la même. L'argent. Sarah cessa de partager son emploi du temps avec Tom. Elle dormait avec sa porte verrouillée. Elle évitait le vin qu'il lui offrait au dîner, les repas qu'il cuisinait, les voyages surprises qu'il suggérait. Elle observait la frustration de Tom croître. Il manquait de patience, et Sarah réalisa qu'elle manquait peut-être de temps. Une nuit, Sarah rentra chez elle et trouva Tom qui l'attendait dans le salon, le dossier du contrat sur la table basse, un stylo à côté. « Il faut qu'on parle, dit-il, la voix basse. Je veux qu'on fasse ça ensemble. Signe ça. Donne-moi l'accès. Construisons un avenir, Sarah. Où y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Sarah le regarda et vit un étranger. Elle sourit, la voix glaciale. « Bien sûr, Tom. Je veux juste y réfléchir. » Elle prit le dossier, alla dans son bureau, ferma la porte et appela Evelyn. « Il faut accélérer les choses, » dit Sarah. « Je pense qu'il est sur le point de faire quelque chose de dangereux. »« Compris, » répondit Evelyn. « Restez en sécurité. Je vous contacterai. » Sarah raccrocha, le cœur battant, pleinement consciente que la frontière entre l'amour et le danger avait disparu. Sa vie était maintenant un échiquier. Chaque mouvement était une question de survie. Sarah s'était toujours considérée comme prudente, mais maintenant elle vivait sur le fil. Elle vérifiait les serrures 2 fois avant de se coucher. Elle vérifiait 3 fois son café le matin, le jetait dans l'évier si Tom l'avait préparé. Elle gardait une petite bombe de gaz poivrée dans son sac, et un couteau de cuisine sous son oreiller. La police n'avait pas donné suite à l'affaire de la voiture. Les mots du mécanicien résonnaient dans ses oreilles chaque fois qu'elle prenait le volant. Quelqu'un a fait ça exprès. Le monde semblait glissant et tranchant. Elle ne faisait confiance à personne. Chaque jour, Evelyn, la détective privée, lui envoyait de nouvelles découvertes. D'autres photos de Tom et Lisa se rencontrant. D'autres textos, des captures d'écran d'un deuxième téléphone utilisé par Tom, parlant à quelqu'un de finaliser le plan et de la faire signer. Il y avait des virements bancaires de Tom à Lisa. Petits au début, puis plus importants. Les mains de Sarah tremblaient en lisant les messages. Il ne voulait pas seulement son argent. Il voulait l'éliminer. Mais Sarah jouait le jeu. Elle souriait à Tom, le laissait penser qu'elle était fatiguée, distraite, toujours confiante. Elle faisait même semblant d'écouter lorsqu'il lui parlait de nouvelles idées d'affaires. Tout en pensant, cet homme prévoit de me tuer. Un matin, Sarah rencontra Evelyn dans un café bondé. Evelyn présenta les preuves. L'infidélité de Tom avec Lisa, ses plans pour droguer Sarah, ses recherches sur Internet pour un empoisonnement sans trace, et les paiements en cas de décès accidentel. Lisa, pendant ce temps, avait commencé à parler à un contact criminel, quelqu'un qui ferait passer ça pour un accident. Sarah se sentit mal. « Il va vraiment le faire », murmura-t-elle. Evelyn hocha la tête. « Nous avons assez pour aller à la police, mais avec de l'argent et des avocats, il pourrait s'en sortir facilement. À moins qu'on ne l'attrape sur le fait. As-tu le courage ?» Sarah fixa son café, sentant la rage brûler dans sa poitrine. « Je ferai tout ce qu'il faudra. » Elle commença à tendre son propre piège. Elle dit à Tom qu'elle se sentait malade. Migraine, vertige, fatigue. Elle le laissa voir ses recherches pour des retraites de santé et des chalets privés en ligne. Elle prétendit s'endormir tôt, groggy et pâle. Les yeux de Tom brillaient d'une étrange excitation. Il commença à faire des suggestions. « Partons. Juste nous. De l'air frais. Pas de stress. Ça te fera du bien, Sarah. »
D'accord. Elle accepta calmement. Evelyn l'aida à choisir un chalet avec des caméras de sécurité. La police lui donna un bouton de panique déguisé en bague. Sarah prépara un sac et embrassa Tom au revoir à la porte, luttant contre l'envie de le gifler. Quand Tom arriva à la maison, elle joua la gratitude et la faiblesse, comme si elle avait besoin de lui. Ils conduisirent jusqu'au chalet en silence. Sarah serrait son téléphone, jetant un œil à la petite lentille cachée dans sa veste. À l'intérieur, Tom prépara du thé, insistant pour que Sarah le boive. Il lui apporta une tasse fumante, la pressant dans ses mains. « Bois, chérie. Tu as besoin de te détendre. » Sarah l'observa attentivement. Ses mains étaient fermes, mais ses yeux évitaient les siens. Elle leva la tasse, fit semblant de boire, puis la posa de côté. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle doucement. Tom força un sourire. « Je le serai quand tu seras en bonne santé. » Sarah essaya de ne pas frissonner. « Tu as raison. Je te fais confiance. » Tom s'assit près d'elle, l'observant. Les minutes passèrent. Il vérifia son téléphone, puis jeta un œil à la tasse. « Je suis fatigué, » murmura Sarah. « Peut-être que je vais m'allonger. »« Bien sûr, » dit Tom, se rapprochant d'elle. « Je vais t'aider. » Lorsqu'elle se leva, Sarah sentit sa tête tourner. Réelle ou imaginaire, elle ne pouvait pas le dire. Elle posa sa main contre le mur, jouant la faiblesse. Tom lui prit le bras, la guidant doucement vers le lit. Il se pencha, écartant ses cheveux. « Repose-toi, Sarah. Je m'occupe de tout. » Sarah ferma les yeux, le cœur battant. Elle l'entendit se déplacer dans la pièce, sentit qu'il bordait la couverture autour d'elle. Elle attendit. Bientôt, Tom partit, allant dans la cuisine. Sarah se redressa, le cœur dans la gorge, et vérifia le flux de la caméra. Chaque moment était enregistré. Chaque mot capturé en audio. Elle envoya un texto à Evelyn. « Il a essayé. Il est toujours là. » L'heure suivante fut floue. Tom revint, vérifia comment elle allait, sembla déçu de la trouver éveillée. Elle prétendit s'assoupir. Tom prit son téléphone, parcourant ses messages, cherchant un signe qu'elle était sur ses traces. Sarah retint son souffle. Soudain, des lumières de police clignotèrent dehors. La porte du chalet s'ouvrit brutalement. Tom bondit, les mains en l'air. Evelyn entra, suivie de 2 officiers. « Ne bouge pas, Tom. Nous avons tout. » Sarah fixa le visage de Tom alors qu'il réalisait que le jeu était terminé. Pendant un instant, il sembla presque soulagé. Puis la rage tordit sa bouche. « Tu m'as piégé, toi. » Les officiers le menottèrent. Evelyn rassembla les preuves, la tasse empoisonnée, les dossiers cachés, le téléphone de Tom rempli de messages accablants. Sarah s'effondra sur le lit, tremblante. C'était fini. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Sarah était assise seule, enfin en sécurité, ou du moins l'espérait-elle. Elle vérifia ses emails, s'attendant à un flot de soutien de ses amis et de sa famille. Au lieu de cela, elle trouva un message qui lui glaça le sang. Objet, tu ne connais pas toute l'histoire. Il provenait d'une nouvelle adresse. Le corps du message disait « Tom n'était jamais assez intelligent pour réussir ça tout seul. Il allait me trahir, moi aussi. Tu as eu de la chance. » Sarah lut 2 fois, puis ouvrit le fichier joint. C'était un scan du dossier de contrat manquant, sa signature falsifiée en bas. À côté, des dizaines de textos entre Lisa et Tom discutant non seulement de tuer Sarah, mais aussi de se trahir mutuellement. Lisa avait prévu de disparaître avec tout si Tom réussissait. L'estomac de Sarah se noua. Lisa, sa meilleure amie, était encore plus dangereuse que Tom. Elle appela Evelyn. « C'est Lisa. Elle est toujours là dehors. » Evelyn soupira. « Nous la trouverons, mais elle est un fantôme maintenant. Elle a bien couvert ses traces. » Sarah resta assise dans l'obscurité, chaque muscle tendu. Elle avait échappé à la mort de justesse. Mais la confiance, la vraie confiance, avait disparu à jamais.
Dans les jours qui suivirent, une tempête médiatique éclata. Tom fut arrêté, accusé de tentative de meurtre et de complot. Son visage était partout. La ville était sous le choc. Les journalistes qualifiaient Sarah de survivante, d'héroïne, de mise en garde. Sarah ne donna aucune interview. Elle restait chez elle, regardant par-dessus son épaule, attendant la prochaine trahison. Un matin, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Reste en sécurité. Pour l'instant, c'est un adieu. » Sarah la déchira, les larmes aux yeux. Elle était vivante, mais rien ne serait plus jamais pareil. Les semaines après l'arrestation de Tom semblaient irréelles. Sarah passait ses journées comme si quelqu'un d'autre vivait sa vie. Elle assistait à des entretiens avec la police, des audiences au tribunal, des questions sans fin des avocats et des journalistes. Elle répéta son témoignage tant de fois qu'elle pouvait le réciter sans réfléchir. Chaque fois, elle disait la vérité. Son mari avait essayé de la tuer pour de l'argent. Sa meilleure amie l'avait aidée à planifier. Aucun d'eux ne l'avait vraiment aimée. Ils aimaient ce qu'elle avait. Le monde voyait maintenant Sarah comme un titre, une survivante, un symbole de trahison et de résilience. Mais à huis clos, elle était juste fatiguée. Il y avait des cauchemars chaque nuit. Le regard froid de Tom, la voix moqueuse de Lisa, le souvenir du thé froid pressé dans ses mains. Elle essayait de travailler, mais même les tâches simples semblaient impossibles. Certains jours, elle restait assise dans son salon, regardant la ville, se demandant comment les choses avaient pris une tournure si tordue. Elle avait bâti sa carrière sur la confiance. Confiance en son équipe, en sa vision, en les gens qu'elle aimait. Maintenant, tout cela semblait être un risque qu'elle ne pouvait plus prendre. Le procès fut rapide. Les preuves étaient accablantes, les textos, les appels, les signatures falsifiées, les images de la caméra du chalet, et le rapport toxicologique sur la tasse. Les avocats de Tom essayèrent de blâmer le stress, la pression financière, voire une folie temporaire. Rien ne fonctionna. Tom regardait à peine Sarah au tribunal. Quand il le faisait, c'était avec une tristesse creuse, comme s'il la reconnaissait à peine. Une fois, pendant une pause, il essaya de l'approcher. L'huissier s'interposa. Tom articula. « Je suis désolé. » Sarah secoua simplement la tête. Il fut reconnu coupable de toutes les accusations. Le juge qualifia ses actions de monstrueuses, calculées et impardonnables. Tom fut condamné à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 ans. Lisa n'apparut jamais au tribunal. Elle avait complètement disparu. Aucune trace, aucune activité sur ses comptes, aucune observation, rien. La police parlait d'une enquête en cours. Sarah doutait de revoir Lisa un jour, mais parfois, tard la nuit, elle jetait un œil à une ombre dans la rue ou à une voiture étrange garée à proximité et se demandait si Lisa l'observait. Après le procès, Sarah essaya de se reconstruire. Elle déménagea dans un nouvel appartement. Elle coupa presque tous les liens avec son ancienne vie. Au début, elle redoutait d'être seule, mais avec le temps, elle commença à trouver la paix dans cette solitude. L'entreprise technologique honora son contrat, mais Sarah ne se souciait plus de l'argent. Elle fit don de la plupart de ses revenus pour créer une fondation pour les femmes dans des situations dangereuses, celles qui avaient été trahies, manipulées ou menacées par des personnes en qui elles avaient confiance. Elle l'appela la fondation SafeStep. Elle participa à des groupes de soutien et parla à d'autres survivantes. Elle découvrit que son histoire, aussi sombre soit-elle, pouvait aider les autres à trouver de l'espoir. Parfois, l'ancienne peur revenait. Les cauchemars, les sursauts quand la sonnette retentissait. La vérification constante des serrures et des fenêtres. Mais petit à petit, Sarah apprit à respirer à nouveau. Un jour, Sarah reçut une lettre par la poste. L'écriture était tremblante, mais familière. « Sarah, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Je ne demande pas de pardon. Je sais que je ne le mérite pas. J'espère seulement que tu pourras un jour trouver la paix. Tu étais la meilleure chose dans ma vie, et je l'ai gâché. Je le regretterai jusqu'à ma mort.
Sarah lut la lettre une fois, puis la mit de côté. Elle ne ressentit rien. Ni colère, ni pitié, ni closure, seulement une certitude tranquille que le regret de Tom lui appartenait, pas à elle. Quelques semaines plus tard, une autre lettre arriva. Sans adresse de retour. Tu as fait ce qu'il fallait. L'argent fait de nous tous des monstres, mais tu as survécu. N'oublie jamais ça. C'est un adieu pour de bon. Sarah brûla cette lettre aussi. Elle n'avait pas besoin de mots de fantôme. Un matin frais, Sarah se tenait devant une foule lors de l'événement de lancement de sa fondation. Elle portait une simple robe noire et parlait avec son cœur, sa voix forte et claire. « Je ne suis pas une victime, dit-elle. Je suis une survivante. Je suis ici pour vous dire qu'aucune somme d'argent ne vaut votre vie ou votre paix d'esprit. Faites attention à qui vous faites confiance. Parfois, les plus grands dangers viennent des personnes les plus proches de nous. Mais nous pouvons survivre. Nous pouvons même prospérer. » Elle regarda les visages autour d'elle. Des femmes et des hommes, jeunes et vieux, tous porteurs de leurs propres histoires. Nous construisons nos futurs avec les choix que nous faisons, pas avec l'argent que nous avons. J'espère que cet endroit aidera quelqu'un à faire un pas en avant en sécurité. Le public applaudit. Sarah sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Sarah trouva une rose blanche unique sur le pas de sa porte. Pas de mots, pas de signature. Elle savait de qui elle venait, mais elle ne ressentit pas de peur, seulement de la gratitude d'avoir survécu. Elle ferma sa porte et tourna le verrou. La ville restait bruyante, pleine de secrets. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentit en sécurité. Leçon morale. Aucune richesse ne vaut le risque de perdre votre vie ou votre paix d'esprit. La confiance doit être gagnée, pas donnée aveuglément, même aux plus proches de nous. La cupidité et la trahison peuvent venir d'où on s'y attend le moins, mais la force, la survie et un nouveau départ sont toujours possibles.